Cette histoire est vraie. Elle s'est passée en France en 2009. Les prénoms ont été modifiés. Les faits sont réels. Elle était allongée dans son lit d'hôpital. Elle entendait tout. Elle ressentait tout. Les médecins allaient la débrancher. Et personne ne savait qu'elle était vivante. Le 13 juillet 2009, Marie rentra du travail avec une migraine terrible. Elle prit un cachet, se coucha. Le lendemain matin, elle ne pouvait plus bouger. Son mari appela le 15, ambulance, urgence, hôpital de Strasbourg. Les médecins s'agitèrent autour d'elle, analyse, scanner, test. Ils ne trouvaient rien. Ils décidèrent de la plonger dans un coma artificiel. Le 4e jour, ils essayèrent de la réveiller. Rien. Le 5e jour, rien. Le 10e jour, les médecins convoquèrent le mari dans le couloir. Ils lui dirent « Votre femme est en mort cérébrale. Il faut envisager de la débrancher. » Le mari sortit de l'hôpital. Il marcha longtemps dans la nuit. Il ne pouvait pas. Pas encore. Ce que personne ne savait, ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que Marie entendait tout, depuis le premier jour. Elle entendait les infirmières parler d'elle comme d'un meuble. Elle entendait les médecins donner leurs conclusions froides dans le couloir. Elle entendait son mari pleurer la nuit, assis sur la chaise à côté de son lit. Elle voulait crier. Elle essayait de bouger, de lever un doigt, de cligner des yeux. Son corps ne répondait plus. Elle était prisonnière d'elle-même. Le 25e juillet, jour de son anniversaire de mariage, sa fille vint lui rendre visite. Elle posa sa tête contre celle de sa mère. Elle lui chuchota à l'oreille « Maman, j'attends un bébé, il a besoin de te connaître. » Marie ressentit une émotion si forte qu'elle crut exploser. Et quelque chose se passa. Une larme. Une seule larme. Qui coula lentement sur sa joue. Sa fille se figea, regarda son mari, appela l'infirmière en criant. L'infirmière dit « C'est impossible, ce sont des réflexes involontaires. » La fille dit « Non, elle pleure, elle nous entend. » 2 heures plus tard, Marie bougea son petit doigt. Les médecins comprirent enfin. Marie souffrait du syndrome de Bickerstaff, une maladie neurologique si rare qu'elle était le 15e cas au monde à en réchapper. Son corps était paralysé, mais son esprit, parfaitement intact. Elle entendit un médecin dire dans le couloir « Nous avons failli commettre l'irréparable. » Marie mit 1 an à réapprendre à marcher, à parler, à tenir une fourchette. Mais elle était vivante, grâce à une larme, et à une fille qui n'a pas abandonné. Ne débranche jamais quelqu'un trop vite. Parfois, la vie chuchote au lieu de crier. Il suffit d'écouter. Les prénoms ont été modifiés. Les faits sont réels. Ces histoires ont existé. Elles pourraient être les vôtres. Et vous connaissiez-vous cette histoire? Dites-le en commentaire. Likez, partagez et abonnez-vous. Moufco, des histoires vraies qui font réfléchir.